De façon toute particulière, mes chers amis, je vais commencer le cours d'aujourd'hui avec une question pertinente. Pourquoi créons-nous des organisations? On reprend. Pourquoi créons-nous des organisations? Nous avons des pasteurs, des entrepreneurs, des administrateurs, des gestionnaires qui sont avec nous. Je pense que vous aurez bien sûr une réponse par rapport, en tout cas, à cette question. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes, par exemple, sur YouTube ou encore sur le groupe, sur la communauté de l'ANAFOS, pourquoi créons-nous, en tout cas, une organisation. De toute façon, bienvenue dans ce nouveau module intitulé Performance organisationnelle. Aujourd'hui, c'est important de parler de la performance organisationnelle parce que nous avons besoin des outils, des techniques pour mieux booster en tout cas notre institution, notre organisation, pour pérenniser bien sûr en tout cas les organisations dans lesquelles nous sommes affectés. Encore c'est votre ami Thébo Bernard Junior Bruno pour cette nouvelle présentation. Alors, pour ce coup, mes chers amis, nous poursuivons le contenu suivant. Dans un premier temps, nous allons faire une brève présentation de cette question de performance organisationnelle. Aussi, on va faire une approche conceptuelle et définitionnelle de la performance organisationnelle. Ça va de soi, si on parle de performance organisationnelle, il est important d'apporter en tout cas certaines précisions conceptuelles. Aussi, on va essayer d'aborder les facteurs clés de la performance organisationnelle. On va aussi voir la gestion des ressources humaines et la performance organisationnelle, le marketing et la performance organisationnelle, la performance organisationnelle et le leadership. Donc, c'est très important. Et on va terminer avec ce point qui c'est mesure et évaluation de la performance organisationnelle. Maintenant, en termes d'objectifs, je dois vous dire que à la fin de ce programme, encore de ce cours, je veux que les participants soient capables, bien sûr, de définir la notion de performance organisationnelle, d'identifier les facteurs et les leviers de la performance organisationnelle, aussi d'analyser le rôle du leadership organisationnel dans la mobilisation des équipes et aussi l'atteinte des objectifs collectifs. On va essayer aussi de distinguer la performance individuelle, collective et organisationnelle. Et aussi, on va essayer d'utiliser des indicateurs et outils d'évaluation pour mesurer la performance organisationnelle. On va terminer aussi avec l'appréciation de l'impact des pratiques de gestion, par exemple la gestion des ressources humaines, le marketing, la communication, sur la performance et la compétitivité de l'organisation, et terminer pour formuler des pistes d'amélioration visant à renforcer la performance, mes chers amis, organisationnelle. En tout cas, si vous êtes nouveau avec nous dans le cadre de ce parcours intellectuel, je vous demande de vous concentrer suffisamment, d'accord? Si vous vous trouvez dans un espace où il y a beaucoup de bruit, je te propose de prendre certains reculs, d'accord? De monopoliser, par exemple, un espace calme, un espace où il n'y a pas vraiment trop de bruit, où l'on peut mieux se concentrer. Si on ne peut pas vraiment se déplacer, on peut toujours utiliser, par exemple, un casque, c'est ce qu'on appelle écouteur, justement pour mieux comprendre, pour mieux entendre et comprendre les explications. Maintenant, mes chers amis, il faut dire que dans un environnement économique et social de plus en plus complexe, instable et concurrentiel, la performance organisationnelle constitue un enjeu stratégique, je dirais majeur, pour toute organisation, qu'il s'agisse d'une entreprise, d'une institution publique, d'une organisation non gouvernementale, ONG, ou encore d'un établissement éducatif. Donc, la capacité d'une organisation à atteindre ses objectifs, à optimiser l'utilisation de ses ressources et aussi à s'adapter aux changements conditionne sa survie, sa compétitivité et sa pérennité. Ce qu'il faut savoir, c'est que la performance organisationnelle ne se limite plus aujourd'hui aux seuls résultats financiers. Elle englobe, par exemple, la qualité des processus, l'efficacité opérationnelle, la satisfaction des parties prenantes, le bien-être des employés. Elle englobe aussi l'innovation et la capacité d'adaptation à l'environnement. Donc, dans cette perspective, la performance devient un concept global
et multidimensionnel. Donc, mes chers amis, performance organisationnelle, les doués dans le quotidien. Les doués dans le quotidien parce que je dis, nous pouvons essayer de comprendre, ce n'est pas seulement lorsque un peu l'argent entre dans l'organisation, dans l'entreprise là que le performant. Il y a l'autre aspect qui est capable de faire le performant. Mais aussi, ce n'est pas seulement lorsque nous vendons produit que le performant, ou encore vendre un service, mais aussi il y a l'autre aspect, facteur qui est capable d'expliquer la performance de votre organisation. Au cœur de cette dynamique se trouve le leadership organisationnel. On dit que le leadership joue un rôle déterminant dans la mobilisation des ressources humaines, la clarification de la vision, l'alignement des objectifs individuels et collectifs, ainsi que dans la création d'un climat organisationnel favorable à la performance. Donc, un leadership efficace, mes chers amis, influence directement la motivation, l'engagement, la cohésion des équipes et par conséquent les résultats organisationnels. Donc, parlant de performance organisationnelle, donc il faut voir aussi le leadership organisationnel. Parce que pour capable de rendre l'organisation plus ou moins performante, ou encore des résultats dans l'exercice, donc il faut un leadership qui est plus ou moins efficace. Ce module vise à montrer que la performance durable n'est pas les fruits du hasard, mais les résultats d'un leadership stratégique, humain et adaptatif. Donc, même si on a parlé de performance organisationnelle, mais nous ne pouvons pas ignorer aussi la notion de leadership parce que c'est grâce à lui-même qu'à permettre que vraiment l'organisation capable toujours rester, disons, et performant. Maintenant, mes chers amis, on essaye de passer en revue ce que c'est que la performance organisationnelle. On va essayer de proposer des définitions de plusieurs auteurs, justement pour voir qui ça nous capable de saisir concrètement. La notion de performance organisationnelle, c'est un concept plus ou moins polysémique. Polysémique parce que il y a plusieurs domaines, comme on l'a dit pour la notion de conflit, la notion de leadership, plusieurs domaines qui proposent, encore qui font des tentatives de définition. D'accord? Donc, on va essayer, bien sûr, de proposer quelques définitions qui pourraient être discutables, je dirais, d'une personne à une autre, d'un domaine à un autre, et aussi d'une culture à une autre. La première définition que l'on a proposée, c'est la définition de Bourguignon qui dit que la performance ne se limite pas à un résultat chiffré. Elle renvoie à la fois à un résultat, à un processus et à une représentation construite par les acteurs de l'organisation. Autrement dit, la performance dépend autant de ce qui est produit que de la manière dont cela est perçu et évalué. Donc, seconde entreprise, et que vous êtes fixé pour moi pour que vous capable de rentrer, $10,000, et que vous rentrez $10,000 dans souhaité, ça n'est pas seulement un indicateur qui est capable de dire que l'entreprise soit performante. Mais vous devez tenir compte aussi de qui processus que le passé pour le performant. Comment construction a été faite pour être capable d'arriver là. Donc, vous pouvez tenir compte de chaînes. Il y a un auteur qui s'appelle Morin qui dit que la performance organisationnelle correspond à la capacité d'une organisation à atteindre ses objectifs, tout en maintenant un équilibre entre l'efficacité économique, le bien-être des employés et l'adaptation à l'environnement. Auteur ça, moi j'aime définition ça parce que là, il plus ou moins fait une approche plus ou moins globale. Il dit organisation performante, c'est lorsque une organisation atteint l'objectif. Moi j'ai comme objectif dans l'innovation pour que moi capable de vendre 10 000 produits pour moi. Et que moi arrive à vendre 10 000 et plus produits. Ça, c'est un aspect qui définit que
l'organisation est performante. Mais ce n'est pas seulement lui-même. Auteur avancé pour dire, un, atteindre ces organisations, en tout cas ces objectifs. D'accord? Mais tout en maintenant un équilibre entre l'efficacité économique, le bien-être des employés. Donc, organisation aussi performante, c'est lorsque moun kap travaille dans l'organisation, dans l'entreprise là. Moun kap bay service, moun kap rendre performant, il connaît un minimum de bien-être. Il sentit bien. Il sentit cool. Il sentit que la travail dans l'organisation. Ça, c'est une deuxième dimension. Donc, employé, si nous voulons une organisation performante, il faut que nous prenions en considération. Mais l'autre aspect qui est fondamental, mes chers amis, c'est que l'auteur a dit, pour une organisation capable performante, il faut qu'il adapté à l'environnement que l'a évolué. Adapté à l'environnement, c'est-à-dire, on dit que son environnement qui, bon, dit, toujours gagner un ensemble de montées et descendre. Tire, ou doit chercher à adapter. Il y a un environnement côté que moun yo pas trop consommer ça qu'on vient proposer. C'est pour chercher des moyens pour être capable d'atterrir. Il y a un environnement côté que voilà, pas une très bonne perception des formes de business ça yo. Faut qu'on cherche des moyens pour être capable de rentrer dans la communauté. Il y a aussi Kaplan qui dit que la performance organisationnelle, c'est un construit multidimensionnel qui intègre à la fois des indicateurs financiers et non financiers, tels que la satisfaction des clients, les processus internes et l'apprentissage organisationnel. Auteur ça, ajoutons l'autre dimension qui est très importante. Dans la définition en haut, nous avons pour les capables performants, il faut atteindre l'objectif, il faut que l'employé se sente bien, il faut qu'il adapte. Mais moi, ce qui est très important pour moi dans la définition, c'est que le client aussi, il doit se sentir bien, il doit se sentir satisfait. Lorsque je dis client, sur une entreprise ou vendre des produits, mon cap vient acheter ce client. Nous-mêmes aussi cap recevoir des formations payantes avec Anafos et même des formations gratuites. Oui, on vous appelle étudiants, participants, mais vous êtes des clients. Peut-être chaque thème une façon de adapter. Mais ou même tout pour que nous capables de dire à Anafos par exemple et performant, même s'il a une formation de qualité. Mais si il y a un ensemble de paramètres qui fait que l'étudiant pas satisfait, ça c'est une dimension qu'il faut évaluer aussi, qu'il faut prendre en considération. Donc la satisfaction des clients est fondamentale dans cette question de performance organisationnelle. Donc si on a conclu, je dis que la performance organisationnelle, c'est la capacité durable d'une organisation à mobiliser efficacement, je dirais efficacement, ses ressources humaines, mon cap travail là-dedans, ses ressources matérielles, outils à utiliser et financières, l'argent qui a entré, qui a boissé dans l'organisation, justement afin d'atteindre ses objectifs stratégiques, de satisfaire ses parties prenantes et de s'adapter aux exigences de son environnement. Donc, pour une organisation capable performante, donc, il faut qu'il y ait une capacité durable. Ce n'est pas aujourd'hui qu'il est capable de répondre à besoin ça, demain il n'est pas capable. Non. C'est pour une capacité durable pour capable de satisfaire les gens qui travaillent là-dedans. Pour capable de gérer le matériel, aspect financier, satisfaire les clients. Donc, il faut que toute partie prenante arrive à satisfaire. Lorsque nous disons partie prenante, c'est chaque bandit, acteur, entité qui a joué un rôle dans l'entreprise là. Client a joué un rôle. Parce que si vous ne pas vendre, bandit, entreprise ne peut pas avancer. Et ça, c'est fondamental. Maintenant, pour nous-mêmes qui sur YouTube, qui suivent quoi à travers la vidéo, dis-moi, est-ce que nous comprenons l'aspect définitionnel là et dis-moi qui définition nous plus bien, non seulement saisi, mais aussi nous pire aimer par rapport à tout cela.
Qui définition nous plus remet par rapport à la performance organisationnelle. Qui permet que nous-mêmes, si nous avons une organisation aujourd'hui, nous sommes capables plus ou moins de dire que nous avons qu'une belle définition ça, justement pour que l'organisation nous soit capable d'aller plus loin. Écrivez maintenant. Maintenant, mes chers amis, voyons les niveaux de la performance organisationnelle. Les niveaux de la performance organisationnelle. On dit que la performance organisationnelle repose sur l'articulation cohérente de 3 niveaux interdépendants. Il y a la performance individuelle, la performance collective et la performance organisationnelle. Donc, tout à l'heure, nous avons parlé de définition, mais après niveau, pour que nous soyons capables de dire organisation performante, il faut que 3 niveaux, ça ou même, yo contribuent grandement. Niveau individuel, par exemple, moi-même en tant qu'employé, à quelle dimension que me satisfait, que me performe en tout. La performance collective, qu'on a, c'est pas seulement moi-même, mais tout l'autre monde qui a collaboré. D'accord? Maintenant, si tout le monde met ensemble, et organisation maintenant, on essaie, ouais, yo, point par point. D'abord, il y a la performance individuelle. D'accord? On dit que la performance individuelle renvoie au niveau d'atteinte des objectifs assignés à chaque employé en fonction de ses compétences, de sa motivation, de son engagement et de ses conditions de travail. Elle s'exprime, mes chers amis, à travers la qualité du travail accompli, la productivité personnelle, le respect des délais et la capacité d'adaptation. Donc, dans le niveau ça, nous comprenons que chaque monde a un rôle important à jouer dans la réussite ou encore performance organisation. Ou même cap un rôle, quelle que soit la fonction occupée, ou c'est professeur si c'est l'école, ou c'est censeur, ou c'est directeur, soit à travers une ONG, ou c'est directeur, ou c'est assistant directeur, ou c'est secrétaire, on ne connaît pas. Maintenant, nous, chaque a un rôle à jouer. Ça veut dire tâche moyen. Ça que je pour me faire, la contribuer dans la performance organisation. Et c'est pour ça que je dis à gestionnaire, manager, leader, vous devez mettre le paquet sur qui ça chaque monde fait dans l'organisation. Nous travaillons dans une institution, chaque matin, le directeur m'a dit qui ça que bien comme plan de travail pour aujourd'hui. Parce que si chaque monde accomplit un plan de travail, 3 points, 4 points, 5 points, bon, me dit pertinent, mais c'est pratiquement progrès organisation qui a multiplié. Après, il y a des organisations qui ont passé des tests pour chaque monde qui sort comme résultat. Il y a des organisations qui ont travaillé dans eux, ça a fait, ils ont fait 2 plans bandits individuels. Chaque monde a un plan qu'il a à suivre. Parce que si on performe individuellement, on a un bon résultat collectivement et retomber à ces organisations. D'accord? Là, nous avons parlé de la performance individuelle. Il y a aussi la performance collective. La performance collective, mes chers amis, correspond à la capacité d'un groupe ou d'une équipe à atteindre des objectifs communs grâce à la coordination des efforts individuels. Elle ne se réduit pas à la simple somme des performances individuelles, mais résulte de la qualité des interactions, de la communication, de la coopération et aussi de la confiance au sein de l'équipe. Donc, je dis, nous sommes capables de parler de performance collective. C'est lorsque un effort chaque monde a fait individuellement, lui aider l'équipe à avancer. Lui aider l'organisation à faire un pas en plus. Vous mettez effort PAM, vous mettez effort pas Judel, effort pas Emmanuel, effort pas et secrétaire. Donc, ça baisse ça comme résultat. C'est pour ça effort individuel de bien coordonner. Lorsque c'est manager, ou de prendre du temps pour que, ou tiens à ce que chaque monde connaisse qui ça fait. Chaque monde a une description des tâches. C'est très important. Si vous avez des gens à recruter, c'est pour dire que qui soit fait. Puis par contre, là, il fait même bagarre avec l'autre monde. Et lorsque le qui fait quoi n'est pas bien défini, ça est capable de générer conflit. Et auteur avancé pour dire que
performance collective n'est pas limitée seulement aux performances individuelles, mais il sortit aussi de la qualité des interactions. Comment l'équipe là interagit. Il y a des équipes qui peuvent interagir chaque monde sur le monde. Il y a des équipes, même si on a mouru là, ils ne sont pas d'accord, on tire l'autre la sauver. Parce que pas de connexion, pas de interaction. Communication très plat. De en haut jusqu'à en bas. Communication devient très plat. Donc, ça, c'est une dimension qui est fondamentale. Donc, il faut qu'il y ait une coopération, il faut qu'il y ait une communication, il faut qu'il y ait confiance dans l'équipe là. Donc, je dis en tant que manager, nous devons travailler pour ça. Si nous avons une équipe, nous avons chaque monde son monde, nous avons quel monde pas manger dans quel monde, nous avons chaque monde a parlé mal monde avec nous, dites nous, organisation pas bien marché, l'école n'a pas bien marché, l'entreprise n'a pas bien marché, parce que nous devons sur la même longueur d'onde. Sinon, on va voir le résultat demain, c'est discussion, conflit et des ingérence, eh bien, c'est catastrophique. Donc, la performance collective, c'est une dimension extrêmement importante, mes chers amis, dans la réussite de votre organisation. Il y a aussi la performance organisationnelle. Ici, lorsque nous parlons de performance organisationnelle, cela représente le niveau global de réussite de l'organisation. Elle intègre les résultats financiers ou non financiers, la qualité des processus, la satisfaction des parties prenantes, l'innovation et la capacité d'adaptation à l'environnement. On l'a déjà dit. L'organisation est performante, c'est lorsque chaque entité en organisation arrive à atteindre l'objectif aussi satisfait de qualité de travail qui a produit, ou encore qualité, bon dit, traitement qui a recevoir. D'accord? Ça, c'est un élément qui est extrêmement fondamental pour nous-mêmes. Que nous devons, en tant que leader, je dis, eh bien, mettez les focus, on mettez focus sur nous-mêmes. Maintenant, mes chers amis, nous t'avons parlé de, nous t'avons parlé de niveau de la performance organisationnelle. Maintenant, nous parlons, voyons, aspect qui est fondamental, qui c'est les facteurs de la performance organisationnelle. Qui, lorsque nous disons facteurs, c'est qui ça qui explique que l'organisation performant, ou encore capable de faire performant. D'accord? Alors, il faut dire que la performance organisationnelle résulte de l'interaction de plusieurs facteurs, internes et externes. Organisation pas performance, c'est avec seulement activité qu'a fait dedans, mais aussi avec d'autres facteurs externes. Et ces facteurs déterminent la capacité de l'organisation à atteindre ses objectifs, à mobiliser aussi ses ressources et bien sûr à s'adapter à son environnement. D'après nous mettons pile focus sur adapter à l'environnement. Parce que ça, c'est un facteur qui peut provoquer pas mal d'échecs. On a quelques facteurs. Premier facteur qu'on appelle, c'est facteur humain. Les ressources humaines constituent le principal levier de la performance. La motivation, l'engagement, les compétences des employés. Tout ça va influencer directement le résultat de l'organisation. Je dis à soit dirigeant institution et que membre très peu motivé, très peu engagé, dites tout ou besoin de travail sur facteur ça. Maintenant, c'est pour poser cette question ou même tout, qui rôle ou comment est-ce que vous contribuez dans ça? Il y a des gens qui dans l'institution, ils doivent terminer à 4 4 avant quand même arriver là. Ça va le dire totalement que il n'est pas motivé. Mais des fois, même si il y a une urgence, le monde ne pas la vérité. C'est d'un coup, pratique organisation, pas intéressé, pas concerné, son job il vient faire. Des fois, nous avons des professeurs qui disent comme ça, moi, son cours vient vendre. Maintenant, en tant que directeur de l'école, dites tout, qu'il soit capable de faire maintenant pour discuter comment commencer à chasser dans la bouche du professeur. Parce que le professeur vient vendre un cours, il va besoin qu'on a rien. Il carré l'école à case, c'est pas ça qui est intéressé, c'est comme moi qui est intéressé.
Mon cher, fin travail payé. C'est pas superviseur ou mieux, c'est pas censeur mieux, son professeur mieux, pas qu'on rien. Les professeurs élèves qui ont les croisés parce que il n'y a pas qu'un engagement. Non, facteur humain, est extrêmement important. Il y a aussi les facteurs organisationnels qu'il faut prendre en considération. Maintenant, lorsque nous parlons de facteurs organisationnels, c'est structure, institution, répartition tâches, d'accord? Chaque monde de combien il a fait, professeur combien il a fait, censeur combien il a fait, d'accord? Assistant pédagogique combien il a fait. Chaque monde combien il a fait. Et il faut que nous définissions ça clairement. Quelle que soit la mettons organisation ou association campi, toujours dit tête nous, chaque monde qui ça fait. Pas monter par exemple mon cher nous c'est 10 amis non 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 non. Oui n'a fait un ami d'ailleurs m'a promouvoir l'entrepreneuriat ou encore l'entrepreneuriat ou encore l'entreprise collective. Mais il faut avoir un qui fait quoi bien défini. Nous parlons de structure de l'organisation. Nous parlons de répartition des tâches. Nous parlons aussi de la qualité de la communication interne. Donc, il faut que l'information passe. Coordination et collaboration entre services. Il faut que les services soient connectés. D'accord? Les constats bien moins de conflits. L'autre facteur que nous sommes capables de parler de lui, c'est des facteurs stratégiques. Ça, on pour avec, vision, organisation, mission, objectif que la poursuivre, capacité de planification, ça c'est très important. Suivi, évaluation, action. Si suivi a fait le jeudi, il faut que vous évaluez. D'accord? Il faut suivre, suivi. D'accord? Ça c'est très important. C'est pour nous toujours regarder est-ce que l'objectif est atteint. Est-ce que nous mieux planifier début année? Ça, ce sont des facteurs aussi capables d'influencer la performance. Il y a aussi les facteurs culturels et relationnels. Oui, ça c'est très important. D'accord? Valeurs qui partagent une organisation, climat de confiance, respect qui gagne pour l'autre monde, niveau d'inclusivité, esprit d'équipe. D'accord? Espace inclusif. Si moun nan se vaudouisant, yon baptise pas de gen problème avec parce que gen foile. Si moun nan se gen un handicap par exemple, yon moun qui gen de pied, pas obligé gen problème avec parce qu'il gen un handicap. Non. Donc nous devons toujours promouvoir ça parce que ça ce sont des petits détails qui sont capables toujours craser gen nan. Il y a aussi les facteurs technologiques et matériels. Ça ce sont des facteurs aussi qui sont capables de faciliter la tâche. Accès aux technologies. Seconde équipe, c'est pour que vous mettez un niveau de technologie qui permet d'aller plus vite. Qualité des équipements. Donc, lorsque vous n'avez pas chez équipement, pas chez équipement au plus mal. Parce que soit chez plus mal, le service a moins, plus lentement. Il y a des gens qui sont obligés d'acheter un ordinateur chaque 6 mois, tu achètes un ordinateur bien cher capable de payer 5 ans. Organisation des processus, comment des marches faites. Donc, nous-mêmes, en tant que manager, en tant que gestionnaire, il est extrêmement important pour que nous soyons capables d'accompagner les différents acteurs, collaborateurs. Je vais terminer avec cette note pour dire que, après avoir identifié les facteurs qui influencent la performance organisationnelle, maintenant, il est important d'analyser les principaux leviers à travers lesquels le leadership agit concrètement pour produire de la performance organisationnelle. Maintenant, si vous suivez nous, par exemple, sur YouTube, nous avons proposé au capable, dis-nous maintenant qui ensemble de facteurs ça généralement qui sont fondamentaux pour que nous soyons capables de faciliter l'émergence organisation et ces facteurs technologiques, soit dirigeant l'école, est-ce que ces facteurs culturels, est-ce que ces facteurs stratégiques,
qui est dans autour qui connaît des problèmes en organisation. Est-ce que c'est facteur humain? Est-ce que c'est facteur organisationnel? Nous-mêmes aussi, en tant qu'employés, nous sommes capables de dire ça. En dans l'organisation qui n'a pas travaillé, qui dimension qui compte généralement des problèmes, qui compte généralement générer conflit entre différents monde qui travaillent dans l'organisation. Maintenant, mes chers amis, on essaye ouais quelques leviers, quelques éléments qui sont fondamentaux, je dis, pour que nous soyons capables de mettre pied nous sous eux, si nous voulons vraiment l'organisation capable d'avancer. Première dimension, c'est la gestion des ressources humaines. La gestion des ressources humaines, elle constitue l'un des leviers stratégiques majeurs de la performance de nos organisations. Dans les organisations actuelles, je dois vous dire que la performance ne dépend pas, encore plus uniquement, des ressources financières ou matérielles, mais surtout de la capacité à mobiliser, développer et retenir le capital humain. Très important. Si vous n'avez pas gagné des gens qui compétent qui travaillent avec vous, dites tout ou pas de résultat. En une institution, vous prendre un qui très incompétent pour capable payer des cascos. Et bien, on parle avec le temps, l'organisation a crasé, institution a crasé, entreprise a crasé. Parce que les qui est incompétent, là-bas, ils travail à moitié. Mais les gens qui compte ça la faire, qui étudie pour ça, bien qu'on paye le pichet, la bonne travail qui est plus satisfaisant. Et pas bien nous dire que pour organisation capable performant, c'est pour différentes parties prenantes capables de satisfaire. On est d'accord? Eh bien là, c'est fondamental. Selon Saint-Onge et ses alliés, on dit que la gestion des ressources humaines vise à attirer, développer, motiver et fidéliser les employés afin de comprendre, encore afin de contribuer à l'atteinte des objectifs organisationnels. Elle permet d'aligner les objectifs individuels sur les objectifs collectifs, favorisant ainsi une performance durable. Performance organisationnelle, c'est ça. C'est permettre que l'employé soit capable de mettre à fond dans la réussite de l'organisation. Donc, je dis à soit mon organisation, tout penser, monde qui pourra venir par collaboration, qui pourra travailler, ou monter entreprise, ou monter n'importe l'école, dites à tout le monde qui pourra travailler, qui qualité de traitement au doit bailler. Parce que c'est eux-mêmes qui pourra permettre que l'organisation soit capable d'avancer. Et ma pensée me dit que la performance organisationnelle est fortement influencée par la qualité des pratiques de la gestion des ressources humaines. Donc, pratiques yo fondamentales. En ouais, des pratiques efficaces en matière de recrutement, de formation, d'évaluation du rendement et de reconnaissance contribuent à accroître la motivation, l'engagement et la compétence des employés. Et à l'inverse, une gestion des ressources humaines déficiente peut engendrer démotivation, absentéisme, conflit et baisse de productivité. Donc, gestion des ressources humaines, est fondamentale aujourd'hui pour nous-mêmes en tant que monde qui destiné à mettre sur pied des organisations. Maintenant, mes chers amis, on nous essaye quelques fonctions de la gestion des ressources humaines. Pour nous qui suivre le programme administration des affaires avec nous, nous allons avoir un cours particulièrement sur gestion des ressources humaines qui va entrer en profondeur, d'accord? Mais là, nous avons tout simplement dit que ça, c'est une dimension qui est fondamentale. On a quelques fonctions. Gestion des ressources humaines, il est là pour être capable de faire recrutement. Il est là pour être capable de former employés. Il est là pour être capable de faire évaluation de rendement. Il est là pour être capable de faciliter la rémunération et la reconnaissance. Il est là pour faciliter la communication et le climat de travail intéressant. On a d'abord recrutement et sélection. Donc, avant tout, il faut que nous, lorsque nous parlons de recrutement et sélection, ça c'est deux éléments dans le processus de dotation. Aujourd'hui, on va parler vraiment, parler de recrutement, c'est un élément dans dotation. On parle de processus de dotation, mais recrutement, c'est le fait que uniquement, il y a sorti un avis et que moun dépose CV. Depuis moun dépose CV, date l'arrivée, recrutement fini. Après, on va passer dans l'autre étape, soit présélection ou bien la sélection. Mais lorsque nous parlons de recrutement, c'est point moun. Mais thème qui est plus générique là, c'est
processus de dotation. Nous allons comprendre plus bien ça plus bien pour les gens qui sont en gestion, dans l'administration des affaires avec nous. Ok, en fait, fonction ça est fondamentale parce que c'est les mêmes qui peuvent permettre que nous connaissons qui nous mettre en organisation. Je dis à pas mettre monde qui est totalement incompétent, même si nous pas grand pile, nous pas grand chiffre d'affaires qui fort. Mettez monde qui ont minimum, qui ont niveau, qui capable faire travail là, qui capable faire résultat. Mais lorsque nous mettons monde qui est totalement incompétent, j'aime dire, il pas faire résultat. Client ou pas satisfait. Aussi nous devons prendre monde qui gagne bon dit personnalité adaptée à ce picture là. Si ou à fond institution et que ou à fond l'école ou à bien maternelle, et c'est pour connaître il y a des gens qui peuvent jamais travailler dans maternelle. Mais il y a des gens tout ou ouais comme si monde ça fait pour que capable travailler avec tout le monde. Donc c'est pour nous développer des compétences bon dit en gestion des ressources humaines pour que nous capable faciliter le recrutement. C'est pas que depuis mon avis nous va connaître même pour recruter non. Donc, les comptes très intéressant lorsque nous avons recruté un monde, nous faisons, alors dans le processus même de dotation, nous faisons entretien avec le monde. Là, très direct, c'est-à-dire pas ouais, là, c'est pas technique, on ne va pas aborder. Nous faisons entretien avec le monde. S'il faut nous passer mon en test. D'accord? Voilà, nous mettons dans des situations pour voir comment est-ce que la comporter. D'accord? Et parfois, lorsque nous finissons recruter, nous mettons en phase qui est les phases probatoires. Nous avons 3 mois pour nous capables. Est-ce qu'il a bien avancé? Est-ce qu'il est capable d'adapter à la politique ou encore à la philosophie de l'organisation? Et ça, c'est fondamental. Deuxième fonction, c'est formation et développement. Oui. Direction et gestion des ressources humaines est là pour être capable de renforcer les compétences techniques et comportementales des employés. Ou même, je veux dire que c'est directeur dans n'importe quelle institution, dites tout ou bien réfléchir pour nous comment nous capable de former mon yo. Dans le domaine où il y a besoin. Si nous avons besoin de formation en leadership, pour même formation ça à l'rebayo. Si nous avons besoin de formation dans le service à la clientèle, dit à la force nous avons besoin de formation sur le service à la clientèle, il a préparé pour nous-mêmes. Si nous avons besoin de formation en psychologie, dit à la force nous avons besoin de formation d'emblée en psychologie, comment est-ce qu'il est capable d'aider nous? Formation est fondamentale parce que la permet que le client connaît qui nouvelle façon qui est plus ou moins adaptée qu'il est capable de faire ça. Parce qu'il y a des gens qui rentrent dans l'organisation avec simplement motivation, mais il n'y a pas une formation adéquate. C'est au fur et à mesure. Et ce n'est pas seulement une formation qui a un rapport avec tâche qu'elle n'a pas accomplie, mais c'est des formations qui permettent que les gens capable bien réguler le système émotionnel, bien capable de vivre avec tête, mieux accepter tête, gérer les relations de travail avec famille, tout cela. Gestion de stress, gestion de conflit, c'est très important. L'autre aspect, c'est évaluation du rendement, oui. Gestion des ressources humaines là pour capable clarifier les attentes et aussi améliorer la performance individuelle. Donc, il y a des organisations chaque mois, pas chaque mois, chaque année, ils font évaluation pour voir est-ce que chaque monde a le résultat souhaité. L'autre aspect, c'est rémunération et reconnaissance. Ici, lorsque nous avons rémunération, nous avons tout ce qui est salaire, nous avons tout ce qui est récompense, tout ce qui est prime, avantages sociaux. Oui, ça c'est direction et gestion des ressources humaines. Donc, ou même quand tu travailles dans le département des ressources humaines, c'est pour comprendre tout le salaire. C'est probablement un élément qui est plus motivé l'employé. Donc, si on a un travail à X niveau, on doit penser aussi un salaire à un niveau plus ou moins intéressant. Si on a aussi engagé, motivé et développé un sentiment d'appartenance pour l'institution, il faut penser aussi à des primes, à des récompenses qui sont capables encore booster sa motivation. Oui, cette fonction est fondamentale, mes chers amis. Et le tout dernier, ou encore la toute dernière, c'est la communication et le climat de travail, qui consiste à favoriser la confiance et la cohésion. Donc, nous-mêmes, en tant que gestionnaires des ressources humaines, nous devons concrètement faciliter la communication au sein de l'institution. Faire message au passé. Pas parce qu'au pivot et puis ok. Non. D'accord. Ok, nous pouvons avancer pour nous dire que, mes chers amis, un gestionnaire des ressources humaines en nos institutions, il y a 4 rôles fondamentaux. 1, ils sont partenaires stratégiques. 2, ils sont agents de changement. 3, ils sont experts administratifs.
Et aussi, ils sont défenseurs des employés. Ça veut dire même sous ces directeurs, c'est eux-mêmes qui jouent le rôle des ressources humaines, non? C'est pour appliquer 4 ça. 1. Partenaire stratégique. Donc, directeur ressources humaines, non, ils participent à l'élaboration et aussi à la mise en œuvre de la stratégie organisationnelle en alignant les pratiques de gestion des ressources humaines et les objectifs stratégiques de l'institution. C'est les mêmes qui peuvent participer dans un paquet de marches, bon, dit partenariat, m'a dit encore définition de un ensemble de bon, dit décisions qui sont fondamentales. C'est-à-dire, c'est partenaire des ressources humaines qui va dire, OK, nous allons définir stratégiquement comment nous sommes capables de faire organisation, bon, diriger dans 5 ans, dans 10 ans. Donc, nous avons bien contribution grandement. Qui pion a plevé, qui les a plevé, comment a plevé. Lui aussi, son agent de changement. Un agent de changement. Donc, lorsque l'organisation a marché, a bien un ensemble de changements qu'a fait dans la zone, dans le pays. Mais le directeur des ressources humaines, l'a bien comme obligation pour qu'il soit capable d'adapter l'intervention, approche. Lui sont aussi un expert administratif. C'est lui-même qui est pour capable de gérer de façon efficace et efficiente les processus administratifs liés aux ressources humaines. Par exemple, recrutement, payer moun, dossier personnel, conformité légale, etc. En tout cas, directeur des ressources humaines doit là dans ça. Aussi défenseur des employés. Oui, ou doit défendre employés. Lorsque vous jouez le rôle des ressources humaines, de directeur des ressources humaines, tout pendant ou à faciliter émergence, alors le rôle partenaire stratégique, émergence, bon institution, mais aussi c'est pour toujours comment est-ce que vous avancer avec l'employé. Et après directeur des ressources humaines, c'est d'un coup, il y a deux facettes, deux visages. Il y a un côté la défendre l'organisation, il y a un côté la défendre l'employé. En fait, ce n'est pas défendre la défendre, mais c'est pour toujours un discours. C'est pour toujours un discours comme quoi ou avec l'employé. La sorte qui est belle la motivation. Pour faciliter la tâche pour lui-même. D'accord, mes chers amis? Donc, si je dis à nous trouver pour que nous soyons capables de jouer rôle ça, je ne sais pas quoi formation ça a nous suffisamment de données. Mais l'autre formation qu'on a pour nous bail, diplôme en gestion des ressources humaines, parce que ça outille nous suffisamment. Moi, décembre très prochainement, très bien, très probablement, nous proposons une formation sur la gestion des ressources humaines. Et me dire avec des modules fondamentaux qui permettent que vous capable d'occuper la fonction ou encore la direction du département des ressources humaines. Ça, c'est fondamental. Mais nous devons partager avec vous les fondamentaux. Maintenant, deuxième élément qui est fondamental pour capable rendre l'organisation capable performant, c'est le marketing. Oui, ça semble bizarre, mais je dois vous dire que le marketing, mes chers amis, c'est un élément fondamental, essentiel, parce que il n'est pas seulement promotion ou bien vendre un produit ou bien un service, mais aussi c'est les mêmes qui permettent que vous capable vendre image institution, faire institution créer une notoriété, faire que le monde capable de respecter l'institution. D'accord? Donc, je dis à la fois ça peut évoluer. Il commence à dire une certaine notoriété dans la communauté. Et bien, c'est grâce au marketing. Parce que le marketing, ce n'est pas seulement vendre formation, mais c'est comment vendre. C'est qui qualité de formation bail, qui qualité de professeur qui fait couillou. À la force, professeur qui fait couillou, c'est des professeurs de niveau. Vous êtes là? C'est des professeurs de niveau. Ça, c'est un aspect marketing. Parce que là, valeur à la force vend de l'autre façon. Lorsque c'est des professeurs qui font doctorat, qui font master, des professeurs qui ont une grosse expérience dans l'enseignement supérieur là, voilà. Eh bien, il y a Keller qui dit que le marketing peut être défini comme un processus par lequel les organisations, écoles, églises, entreprises, je ne sais pas, créent, communiquent et délivrent de la valeur aux clients tout en gérant des relations profitables à long terme. C'est ça que je veux dire. Donc, ces valeurs créées
Ou pas là seulement pour vendre produit. Ou là pour montrer que voilà, ou même moi, ben, un produit de façon différente. Donc, le marketing est fondamental aujourd'hui pour que nous soyons capables de faire avancer l'institutionnel. Une stratégie marketing efficace permet à l'organisation de mieux comprendre son environnement, d'identifier les attentes du marché, d'adapter son offre et de renforcer son image. Elle contribue ainsi à l'augmentation des parties de marché, à la fidélisation des clients et à l'amélioration des résultats. Oui, très important. Marketing, c'est lui-même, je dis, qui fait que nous sommes capables de des clients, fidéliser. Même pas nous avons des formations, ou nous avons un résultat à temps, ou des résultats dans l'audience, ça sont points en lien avec marketing. Je dis ma formation pendant 6 modules, je 6 modules. En imagine pendant que je 2 modules, je dis mes chers amis, je ne peux pas reste module parce que je suis fatigué. Même si nous connaissons, c'est malade, gravement que malade, que je ne peux pas faire, ça a démotivé quelqu'un. Il y a des gens qui ne peuvent pas comprendre ça. Parce que lui-même, ce n'est pas contre ça qu'il était signé à quelqu'un. Je dis, je vais une formation gratuite pendant combien de modules? Ben, formation. Tout, ouais, marketing est jusqu'à arrivé. Marketing tellement arrivé loin, lui-même arrivé dans la question couleur. Qui couleur choisi? Dans quelle zone nous est? Maintenant, en essayant, ouais, même j'ai noté ouais, pour gestion des ressources humaines, les fonctions clés du marketing. 1. Marketing est plus capable d'analyser le marché et l'environnement. C'est-à-dire comprendre les besoins clients. Par exemple, Anaforce, lui fait des études de marché tout le temps. Puis, ouais, qui ça? Participants yo besoin comme formation. D'accord? Des fois, nous ouvrons groupe, nous disons qui formation au besoin, etc. Ça, c'est en forme de essayer de comprendre les besoins du marché. D'accord? Ça n'a pas sans sens. Tout simplement, on a essayé de qui sont besoins pour nous être capable de répondre. Il y a un groupe qui a demandé une formation en sociologie. Et bien, pourquoi tout un professeur qui a un master ou bien un doctorat en sociologie, je ne peux pas apprendre n'importe quelle sociologie. Depuis que nous suivons un vieux cours de philosophie ou bien une vieille licence en sociologie, je ne peux pas apprendre point. Là, ça n'est pas seulement dans nos théories, il ne peut pas apprendre nos réalités terrain. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Ça veut dire qu'il faut tendre aussi le client. Il faut tendre qui sa client a besoin. Deuxième fonction, c'est segmentation et positionnement. Donc, marketing permet que vous proposez un produit unique, une valeur qui est propre à vous-même. C'est ça positionnement veut dire. Ok, bon, faire nous comprendre mieux positionnement. Positionnement, c'est que quand nous avons des formations en ligne. Mais c'est très rarement que l'autre institution qui a des formations en ligne qui propose de relever des notes après formation. Mais on a force baby. Alors, je ne vais pas parler dans le standard universitaire. Je vais parler dans le statut qui a bail, je me dis, l'école qui a des formations. Que ce soit plus bas que la force ou bien de même taille. Ça, c'est positionnement, nous. Aussi, segmentation. Segmentation, c'est qui public. À la force, pas ciblé totalement jeune. À la force, pas ciblé petit monde. À la force, ciblé cadre. C'est-à-dire, monde qui déjà occupé des fonctions. Monde qui a un rôle à jouer dans la société. C'est là nous fixer, nous. Ça, quand un jeune de 18 ans, 15 ans, vient suivre, nous. Ça va le dire sous segment de marché en façon ou pas trouver l'autre groupe monde. Mais nous-mêmes, public, nous-mêmes, c'est les cadres. Marketing aussi a un rôle comme communication et image de marque, oui. Donc, on apprend parfois, lorsque je n'ai pas quelle formation m'a fait promotion pour lui, moi mettre le logo à la force sous statut. Parce que, lorsque moi valoriser le logo, ou même moi j'ai tendance à valoriser le tout. Moi toujours parler de Anaforce. Et toute rencontre que m'a fait pour début, moi toujours prendre du temps pour qu'il ne capable parler de Anaforce, mes points forts Anaforce, mes partenariats que j'ai, là ça m'a vendre l'image de l'Anaforce. Ça qui arrive, il y a des gens qui font venir là, tout connaît ça Anaforce ça. Il y a des gens qui tendent plusieurs fois, là encore engagé dans deux marchés Anaforce là. Et finalement, la fidélisation des clients construit des relations durables et profitables. D'après moi-même, Bruno Junior, il y a deux visages en Anaforce. Les gens qui font marketing, nous sommes monde. Les maps jouent le rôle de directeur pédagogique, nous sommes l'autre monde. Donc, si vous pas fait des voix ou pas de diplôme. Non. Mais lorsque je fais marketing, je suis une bonne perspective. Mais lorsque je joue le rôle de directeur pédagogique, là,
ou pas faire devoir mettre, c'est pour faire. Et si vous pas voulez faire, ou mettra yim babaoul. Moi-même là, pour que je sois capable, lorsque je rôle marketing fidéliser, et les m'a pour nous, en tant que responsable marketing dans la force, les différents que nous pour nous, en tant que directeur pédagogique. Donc, ces 4 fonctions, ce n'est pas, bon, me dire, exhaustif, mais c'est fondamental, je dis à mes chers amis, pour que nous soyons capables, en tout cas, avancer. Dernier aspect, c'est, dernier élément, c'est leadership et performance organisationnelle. Oui, c'est fondamental. Le leadership organisationnel joue un rôle déterminant dans la création, le maintien et l'amélioration de la performance de l'organisation. Au-delà des structures, des stratégies, des ressources, mes chers amis, c'est la qualité du leadership qui conditionne la capacité d'une organisation à mobiliser ses membres, à innover et à croître de manière durable. Donc, il faut que le leadership soit solide. Il y a un auteur qui s'appelle Youk, qui dit que le leadership peut être défini comme un processus d'influence par lequel un individu mobilise et guide un groupe vers la tête des objectifs communs. Oui, le leadership là, c'est pour un groupe pour qu'il soit capable de faire par influence. Le leader là accomplit objectif organisation. D'accord? Donc, il faut que le leadership soit adapté. Il faut que nous utilisions les astuces du leadership, efficace. Moun qui fait découvrir vidéo ça, m'a proposé nous à regarder le premier module là qui était penché sur le leadership organisationnel qui baille tout un ensemble de aspects qui sont fondamentaux pour que nous capables plus ou moins avancer. Alors, nous ne pouvons pas être sur point ça parce que nous avons élaboré ce livre longuement dans le premier module. Maintenant, nous avons terminé avec, en tout cas, évaluation de la performance organisationnelle. Alors, je vais dire que la performance organisationnelle, ou encore l'évaluation de la performance organisationnelle, consiste à apprécier de manière systématique dans quelle mesure une organisation atteint ses objectifs, utilise efficacement ses ressources et assure sa pérennité. Évaluer la performance ne suffit pas seulement mesurer des résultats, mais aussi analyser les processus, les comportements, les impacts produits par l'organisation. Performance organisationnelle, c'est apprécier, qui ça, est-ce que l'objectif est atteint. Ce n'est pas seulement objectif interne, mais est-ce que l'objectif qui est atteint font impact dans la communauté. Et auteur avancé pour dire qu'une organisation est dite performante lorsqu'elle parvient à créer de la valeur durable. Je dis de la valeur durable pour ses parties prenantes, tout en maintenant un équilibre entre résultats économiques, efficacité interne et bien-être humain. Donc, il faut valeur durable. Maintenant, pourquoi évaluer la performance organisationnelle? Pour que ça soit important. 1. L'évaluation de la performance organisationnelle permet de vérifier l'atteinte des objectifs stratégiques. Maintenant, lorsqu'on évalue, en tout cas, cette performance-là, vous regardez est-ce que l'objectif est atteint. 2. Améliorer la prise de décision managériale. Maintenant, si l'objectif n'est pas atteint, on va dire tout qui ça qui doit faire, qui ça qui pas de fait, qui doit renforcer, qui aussi doit révoquer, qui doit licencier. Troisièmement, ça permet d'identifier les forces et les dysfonctionnements. Qui ça qui pas marché, qui ça cause ça pas fait, qui prend fort nous, qui prend faible nous, qui ça nous doit travailler sur les plus. Il faut que nous évaluions. Quatrièmement, ça permet aussi de renforcer la transparence et la responsabilité. Si c'est un monde qui pas du rôle adéquatement, eh bien après n'a pas la peine de dire prendre responsabilité aux hommes. Cinquièmement, ça permet d'orienter les actions correctives et l'amélioration continue. Ça permet aussi de nous prendre des décisions. J'aime dire si c'est le monde qui doit révoquer, monde révoquer. Si c'est le monde qui doit blâmer, monde blâmer. Si c'est le monde qui doit récompenser, monde récompenser. C'est pour ça que nous devons évaluer mon yo. Maintenant, comment mesurer la performance organisationnelle? 1. Nous devons porter accent sur les indicateurs financiers, c'est-à-dire combien de COP qui rentrent, niveau des revenus, maîtrise des coûts, capacité d'autofinancement. C'est fondamental. Donc, si nous penché sur indicateur financier, si une organisation dépense par exemple avec 50 000 $ américains et que l'IPAT pas qu'à défendre tête li, c'est pour nous dire après 2 ans, est-ce que l'organisation est capable de défendre tête li? Est-ce que nous n'avons pas besoin de prêter comme encore? Je dois prêter comme pour capable de débuter.
Ou dit après 2 ans, on va évaluer. Qu'on a soit font évaluation du point de vue financier, c'est vous dites tout, est-ce que je dis à nous capable de payer employé sans que nous pas besoin de prêter? Est-ce que je dis à nous capable d'acheter un gros stock sans que nous pas obligé de prêter dans une banque ou bien dans une coopérative ou bien dans une caisse? Deuxième bon dit aspect, c'est indicateur opérationnel et organisationnel. Ça nous capable d'évaluer aussi. Là, c'est plus ou moins processus interne. Respect des délais, qualité de service, productivité, taux d'erreur ou de retard. Ou après, il y a des entreprises, ils évaluent ça, ils voient comment le client répond par rapport à délai ou bien produit. Client demande dans 8 jours ou bien dans 10 jours. Ça, ou capable de pencher sur ça. Ou gon l'école, ou tu vas payer carnet, le 10 ou le 20. Ça capable de créer une satisfaction. Ça demande évaluation. Ça demande des actions correctives. L'autre aspect, indicateurs humains et sociaux. Maintenant, nous allons regarder comment le niveau d'absentéisme là est. Est-ce que l'employé est toujours là? Est-ce que l'employé n'est pas toujours en retard? Taux de rotation du personnel. Niveau de motivation. Climat de travail. Tout ça aussi à évaluer. Indicateur de satisfaction des parties prenantes. C'est pour regarder est-ce que chaque entité, que ce soit client, employé, patron, etc., comment satisfaction est. Et moi, je pense que ça, c'est un aspect qui est totalement intelligent pour que nous soyons capables d'avancer. Je vais terminer avec les outils d'évaluation de la performance organisationnelle. Mais quelques outils que nous sommes capables d'utiliser pour que nous soyons capables d'évaluer la performance sur un tableau de bord de performance. En tant que patron, ou à bon cahier, ou à bons outils, comme ça, qui permettent que vous capable de noter l'avancement chaque monde. Vous capable de chaque monde aussi un cahier. Puis capable de noter ça fait chaque jour. Est-ce que vous atteint l'objectif, etc. Deuxièmement, enquête de satisfaction. Vous capable de faire des enquêtes. Les capables anonymes, sans que vous n'ayez pas obligé de mettre non. Les capables aussi pas anonymes. Vous capable de faire aussi des entretiens d'évaluation et audit interne. Vous capable, par exemple, si vous voulez comprendre comment ça est, où est chaque employé. Vous parlez avec eux, vous posez des questions en fonction de qui vous voulez comprendre. Vous prenez un petit temps pour ça, vous avez une journée pour ça. Vous échangez avec eux, etc. Pour est-ce que, comment ça est. Vous pouvez faire audit tout. Vous faites une évaluation globale pour l'institution sous différentes dimensions. Vous comprenez? Donc, vous pensez, mes chers amis, ça c'est un ensemble de dimensions qui sont fondamentales. C'est des outils que nous sommes capables d'utiliser. Aussi, indicateurs clés de performance KPI. Justement pour que nous sommes capables, en tout cas, évaluer performance organisation. Pas bien toujours dit que organisation a réussi, c'est lorsque différents parties prenantes eux-mêmes sont satisfaits. Donc, prendre du temps pour que nous soyons capables de comprendre ensemble de dimensions ça. Booster ensemble de facteurs. Mettez le focus sur les leviers fondamentaux. Par exemple, la gestion des ressources humaines, bien gérer personnellement. Vendre marque nous positivement. L'aime dire vendre marque nous positivement, pas faire mentir. Si le produit n'est pas bon, pas vendre ni comme quoi son bon produit. Produit n'est pas bon, client veut acheter, ou dit qu'il y a un petit problème, oui. Comme tu vends marque en façon. Parler de marque tout le temps. Année ça, on a force gain comme obligation pour que plus nous capable connaître sur Facebook. Après quand pile dans nous qui sur groupe là, c'est sur Facebook nous rencontrer à force. Mais année passée, il pas de comme ça. Parce qu'il faut marque la vendre. Faut que plus nous connaît gain à force qui existait. Dans zone côté bio à force, il y a plus nous la connaît parce que c'est une institution en ligne. Nous très en ligne. Nous sommes en présentiel, nous échanger local. Maintenant, côté nous, nous la connaît nous parce que nous pas fait tellement d'activités en présentiel. Eh bien, notre objectif, c'est de faire plus qu'on a la force. Parce qu'on gagne des étudiants qui sortent bien loin, qui viennent chercher diplôme dans le bureau. Il y a des côtés à la force, pas un qui connaît côté à la force, non. Maintenant, ça aussi, il faut me voir là. Donc, il faut que nous prenions du temps pour que nous soyons capables de valoriser l'institution. Les amis, j'ai envie de dire que c'est tout ça que j'ai envie de dire, non. Nous avons utilisé plusieurs documents pour cela, dans la bibliographie. J'ai envie de dire non. Go bout tonton. Merci parce que nous sommes avec moi-même dans le cadre module ça, qui c'est la performance organisationnelle. Moi, je suis content avec nous.
Là, nous arrivons dans le troisième module, nous allons poursuivre. Ou même qui fait découvrir chaîne, non, pas bien qu'il y ait des modules qui avant, dans le leadership organisationnel, gestion des conflits. Ou même qui suivre nous et qui surtout les trois modules, pas bien abonner, pas bien partager aussi formation avec un autre monde, justement, pour être capable, et bien, et en tout cas, bénéficier et j'ai une même satisfaction qu'on trouve. Merci beaucoup. C'était votre ami Brunovation.